Et salut à tous, on est parti pour une nouvelle game. Aujourd'hui, on va jouer Elise en jungle. Alors, bon, on est toujours un peu à plus bas elo, hein. On est à peu près niveau no gold, je pense. Voilà, l'idée, ça va être de montrer un peu comment jouer ce personnage. Alors, en face de nous, en jungle, on va avoir un Ramus. Donc ça tombe bien, on joue AP. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas bien Ramus, hein, Ramus, c'est un champion qui fait qui va stack l'armure et qui va nous renvoyer des dégâts. Donc pour tous les champions AD, c'est un peu plus compliqué. Alors Ellie, c'est très très fort en early. C'est l'un des personnages, je crois qu'il y a si ce n'est le personnage qui est le meilleur level 3 du jeu. Euh, Parce qu'en fait, il a énormément de potentiel. Ouais, il a ses trois sorts. Il peut stun avec son cocon. Et puis ensuite, il peut morph en araignée comme ça. Il peut régénérer un peu de vie avec son Z, il peut mettre son E qui lui permet de sauter dans les airs. Donc il y a vraiment beaucoup de potentiel en termes de gameplay. Et puis en termes de gank, c'est des ganks qui sont vraiment très strong en early. Donc on va essayer de jouer là-dessus, on va rush le level 3 et puis après on va maximiser. On va faire que gank en fait, hein. On va passer notre game à gank. Et après, bon, forcément, il y a un désavantage. Dès qu'on arrive en late game, ça devient un champion beaucoup plus faible. Donc l'idée c'est de ne pas arriver en late game et de gagner la game avant. Ok, c'est parti. Donc on prend le level 2, on va aller tout de suite faire le bleu. Et puis on va regarder un petit peu. Alors, on a un Nautilus au bot, donc c'est assez strong pour gank. Donc vu qu'on est quelqu'un de logique, et ben on part au top. Non, on va juste faire un petit gank au top en early, juste pour mettre le Darius un peu bien dans sa game. Et puis après, je pense qu'on jouera pas mal autour du bot. Bon, alors là, il y a un gank. Il y a un gank level 2 du Ramus. Donc ça, c'est très très bon pour nous. Surtout que le gank est pas passé. Donc là, on va pouvoir le punir, hein, le Ramus. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. On va finir, on prend le level 3 là-dessus. Et on va aller top. Ok, le Timo va push. C'est normal, il a l'avantage en early. Et on va pouvoir y aller. Il y a une grosse wave. C'est pas terrible d'y aller maintenant. Ok, c'est un flash. Bon, alors je sais pas trop pourquoi. Ouais, non mais ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Timo? Je sais pas ce qu'il a fait là. Hop, et là, il va. On devrait prendre doublé parce qu'il a toujours pas son level 3. On met le. Et voilà. Là, Kelly est morte au mid. Bon, bah, c'est un très très bon early. On va aller jusqu'au bout dans l'abus en lui piquant un peu sa jungle. Ok. On va pouvoir prendre le scuttler et puis on va back, je pense. Ou alors, attendez, on va peut-être même refaire un gang top. Ouais, on va refaire un gang top. Il est encore un peu en train d'abuser. Il a pas de flash, donc là, cette fois, ça va lui coûter cher, je pense. On attend le dernier moment pour Q. On le met à côté. Normal. Et on prend le kill tranquillou. Alors là, on va pouvoir push. Histoire de vraiment prendre un tas de gold. Et on back. Alors, alors non, vous savez quoi, on va pas back.
Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chercher les 2150 là. Comme ça, si on peut avoir l'item jungle sur le premier bac, ça va nous donner un super power spike. Mais vraiment, on sera vraiment super strong, quoi. Ok, et on va refaire encore un camp, et on sera bon. Ok, au mid, ça se passe pas trop mal. Botlane, ça se passe pas très bien, mais c'est pas grave. On va pouvoir back. On observe le Ramus, donc il est level 4. Nous, on est bientôt level 6, donc on a clairement un gros avantage sur lui. Ok, le Ramus gank mid, c'est pas un mauvais gank. Je pense que la LB va peut-être... Ouais, va peut-être tomber. Ok, alors là, il y a du farm à récupérer mid, on va quand même passer à droite. Essayer de choper le kill. Je suis pas sûr qu'on y arrive, mais on peut essayer. Si on lui met un cocoon avec l'item jungle, là, on va la one shot. Ouais, ok. Bon, on pète le flash pour la surprendre. On va prendre le raid et puis on va les botlane. On va pas prendre les autres camps pour le moment. Pas de temps à perdre, il faut vraiment qu'on gank au maximum. Ah, bon, bah la botlane, ça sort sans moi. Très bien. Et bah c'est tout bénef. On va aller chercher la jungle du Ramus du coup. Donc là on n'a pas de vision sur le Ramus, mais on a tellement d'avance en termes de stuff et de level qu'on peut se permettre vraiment d'aller le chercher. De toute façon il est mort. On va lui clear sa jungle et puis on ira de l'autre côté. Vraiment là l'objectif ça va être de ne pas laisser jouer. On peut éventuellement faire des dives. Je pense qu'on peut le dive. Voilà, on pourra pas. Si j'étais un peu tard, un peu lent. Un peu dommage. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils fight quand même. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils vont vouloir y aller, je pense. On va attendre qu'ils dansent un tout petit peu et on va y aller. Ok, let's go. La DC a du back. Ok, on prend le doublé, on va push, histoire de prendre l'XP. Pourquoi pas quelques plates. On va en prendre deux, je pense, et puis on va back. Ok, super. Ah, ouais, dommage. Dommage. Bon, après, ils sont tranquilles. On va prendre le heal. Vous voyez, on passe, en fait, on passe vraiment très peu de temps dans notre jungle. Ok, je vais back. En fait, là, je suis pas obligé de back, hein, mais j'ai envie de back pour choper les bots. Comme ça me fera encore un nouveau power spike. On va prendre les bots, la baguette, et on est reparti. On a 6-0 là en 9 minutes. Ok, donc le top, si j'y vais, c'est un free kill, je pense. Le mid, c'est un petit peu plus compliqué, faut pas rater son nœud, quoi. Ouais, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment un top. Ok, il y a le Ramus qui fait le malin. Voilà, on est bien.
Ah ben on va carrément mourir en fait là. Oh putain, qu'est-ce que c'est mal joué de ma part. Voilà, voilà. Et ben bon après on a un champion. Si on mongolise, ben voilà ce qui se passe. J'aurais dû mettre mon E plus tôt. J'aurais dû ne pas le rater surtout. En fait, ce que j'ai tendance à faire, c'est de pas le claquer tout de suite, le E. Parce qu'en général, les mecs en face, ils vont vouloir claquer, vouloir claquer leur sort pour le dodge. Et une fois qu'ils ont claqué leur sort, on va eux. Là, le problème, c'est que c'était un Ramus qui n'avait pas de sprint. Ah, il m'a pas tourné. Ok. Bon, ça reste une Akali quand même, hein. Même pas feed, ça fait très mal. Ok, on va ward dans cette jungle. On va fixer pas ward. Ok, bon là il y a un free gang top. Du coup, on va le prendre. Dans l'idéal, c'est pas forcément bien de camper la top lane, hein, mais bon là on a un Garen, donc Garen c'est vraiment super strong. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. C'est moyen, hein. Bon, on va quand même insister. Ouais, c'est vraiment moyen ce que je fais là. J'aurais dû insister ou j'aurais dû flash et le tuer. Je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Ouais. Bon, on protège quand même le kill. Et j'ai même pas l'assist. Et bah pourquoi pas. Alors, je pourrais prendre l'Herald. Bah je vais prendre l'Herald. Essayer de profiter des plates, hein, qui restent super strong. Alors les plates elles s'en vont à 14 minutes. Donc là on est à 12-30. Je pense que si on les fait tout de suite, enfin je veux dire si on fait l'Herald tout de suite et qu'on va directement top lane, on pourra rentabiliser l'Herald en termes de gold. On va vite regank le top. Alors on n'a plus beaucoup de temps. On va mettre l'Herald tout de suite. Et là, on va mettre un petit E, un petit Z pardon. On va le coincer, et dès qu'il est coincé au mur, on lui met tout. On a pris l'aggro, on met le E pour reset. Et c'est bon. Oui, c'est pas très très dur à réaliser, hein. On se met bien collé au mur. Enfin, alors pas tout le temps, hein. Si on n'a pas beaucoup de vie, faut pas toujours le faire. Mais là, j'étais full live, donc je pouvais me permettre de le faire. Et comme ça nous permet de pas rater le E, en fait, hein, tout simplement. Parce que l'angle est beaucoup plus faible et du coup, c'est impossible à dodge. Alors à moins qu'il flash, mais bon, du coup, s'il flash, il perd un summoner, il meurt quand même à la fin, je pense. Ok, bon bah on va push un peu rapidement. Là, on a un créneau. Ok. Sa jungle est vide. Bon là, le Ramus c'est vraiment au fond. Ok, ça prend le Drake. C'est pas mal. Oh là, la team s'est mis bien.
En fait, c'est ça, hein, ce qui se passe, c'est que si on empêche le jungler d'en face de jouer, et ben derrière, vos lanes prennent tranquillement l'avantage, quoi. Là, en soi, j'ai une bonne équipe. Vous allez me dire, ouais, je me fais carry, machin. J'ai une bonne équipe, mais le fait qu'on bloque complètement le jeu du Ramus fait que notre équipe se fait pas gank, se fait pas counter gank par le jungle. Et du coup, il gagne les trades. Et ça permet aussi, vu que le jungle est un peu derrière. Oh, le petit Akali là. Ok, pourquoi pas. Elma Ignite, tant mieux pour moi. Ouais, non, ce que je disais, ouais, le fait de prendre l'avantage comme ça vraiment sur le jungle, ça permet aussi aux laners de prendre l'avantage. Notre mid laner sera plus confiant, il va pouvoir roam. On va faire ça, on va faire ça. Notre mid laner pourra roam. Enfin, ouais, il y a tout un tas d'effets domino, quoi, si vous voulez. Open mid, bon, bah voilà. Ils ont surrender, enfin, ils ont lâché l'affaire. Oui, c'est tout simple, hein. Le perso est assez simple à jouer, donc faut un peu de pratique au niveau des mécaniques, mais globalement, c'est assez accessible. Alors par contre, là, on a vu une game qui se finit tôt, hein. Vous voyez, on est à 16 minutes. Par contre, si la game a tendance à durer un peu, ça risque d'être plus compliqué. Donc l'objectif, c'est vraiment de push quand vous le pouvez, de prendre un maximum l'avantage sur le jungler d'en face, surtout en early game. Voilà, vous voyez, le Timo, il est trop avancé, hein. Clairement, on va se mettre là, on va lui mettre un E. Ah bon, on va lui mettre un E tout de suite. On va pas pouvoir. Ok, il va nous grid, je pense. Bon, ok, il m'a flash ignite. Ça a servi à rien. Est-ce qu'il va revenir face check là? Je pense que j'ai intérêt à me retourner là. Non. Bon, le bait un peu facile, mais prendre le bleu. Ok. Bon, là, normalement, on a les damage pour les one-shot, hein. Donc, que ce soit l'ADC ou le Timo, faut juste lui mettre un combo. On va vérifier qu'il n'y ait pas de shroom quand même. Est-ce que l'ADC va revenir? Ouais, il va revenir. Ah, c'était quoi ce lag? Oh, vous avez vu? Alors ça, c'était la bonne blague, ça. Vous voyez, maintenant, le Draven... pardon, pas le Draven, le Garen est inarrêtable. Qu'est-ce qu'on va faire? Je fais un peu n'importe quoi, là, en termes de gear, hein. Je vais pas faire ça, en vrai. Bon, de toute façon, on est tellement devant que, quel que soit le gear, on va faire... on va partir Liandry. Et level 7, le Draven. Ah là, c'est compliqué pour lui, hein. Il est level 7, on est presque level 13. On va faire le Drake tranquillou. Alors là, une petite tricks, vous laissez
En fait, vous popez et dès que le dragon arrive, vous mettez vos araignées d'un côté, vous mettez de l'autre côté. Comme ça, les araignées se prennent pas les dégâts de zone du dragon. Et ça vous permet d'ouvrir un petit peu. C'est pas énorme, hein, mais bon, sur une game sur 100 ou sur 50, ça vous permettra peut-être de faire la différence. On va mettre un E. On va mettre le burst. Et on va remettre un E. On va attendre. Ok. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, de toute façon. La team est vraiment bien dans leur game. On met un E. Ok, bien joué. On va finir tranquillou. Voilà, ils ont sur N. Ok, bah GG. C'était une game. Bon, voilà, on est sur du low gold, donc évidemment, il y a pas mal d'erreurs qui sont faites.